Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sam Ferry. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Ce dimanche, Moa, sa sœur, son frère et ses parents sont en route pour déjeuner en forêt. Ils ont choisi le sentier de Loyola et ont décidé donc de faire une petite marche juste avant de manger. Chacun a un petit sac à dos et pourra se dégourdir les jambes, découvrir les plantes, les fleurs et se dépenser un petit peu avant de manger. Donc, pendant que les enfants et maman sont en train de marcher, papa, lui, il s'occupe de préparer la grillade et de mettre en place tout ce qu'il faut. Le jeune Moa, plus curieux de tous les enfants, marchait en retrait, observait chaque centimètre carré de feuilles, tout autour de lui, quand, soudain, il remarqua une grotte. Son attention fut attirée parce qu'il avait l'impression que cette grotte l'appelait. Il regarda un instant devant lui son frère qui s'éloignait, mais qu'à cela ne tienne, la grotte semblait l'appeler. Une fois entré dans cette grotte, un peu sombre, mais fraîche, il fut attiré par ce rideau de plantes au fond de la grotte. En s'approchant de ce rideau de plantes, celui-ci s'écarta pour lui montrer une porte. Ah, la curiosité de Moa était vraiment piquée au vif. Du coup, il en oublia le reste de la famille, ouvrit la porte, et quelle ne fut sa surprise en voyant que derrière cette porte se trouvait un paysage totalement différent de là où il se trouvait en ce moment. Du sable fin, de l'eau de mer, des palmiers, bref, une île paradisiaque qui semblait inexplorée. Il décida de s'avancer prudemment sur ce sable fin. Quand il se retourna, il vit que la grotte avait disparu et que derrière se trouvaient le ciel et la mer. Surpris, il continuait à avancer et scrutait tous les environs, découvrait les palmiers, la végétation tropicale, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il avait déjà vu, mais il se sentait observé. En regardant de plus près, il vit là-bas, adossé à un palmier, il eut l'impression de voir une silhouette féminine qui l'observait. Et il avait même l'impression d'entendre cette silhouette l'appeler par son prénom. Comment ça se fait qu'elle connaisse son prénom? Donc il s'avança, s'approcha de cette silhouette, et cette silhouette était une très belle jeune fille, habillée d'une robe de fleurs, bizarrement, qui continuait à l'appeler par son prénom. Intrigué, il s'approcha et regardait la fille, qui, elle, le regardait avec un sourire calme et apaisant, et lui parla d'une douce voix cristalline. « Sois sans crainte, Moa, viens t'asseoir près de moi. » Il eut un petit peu peur, fronça les sourcils et ouvrit la bouche pour poser plein de questions. Elle lui coupa la parole gentiment en lui disant « Sois sans crainte, je m'appelle Floria et je suis la gardienne des fleurs de cette île. » Comment vous faites pour savoir mon nom ?» dit-il en commençant à s'inquiéter. « Je suis une fée, la fée des fleurs. » De plus en plus surpris et étonné, Moa lui demanda en quoi il pouvait l'aider. C'est alors que la fée lui expliqua calmement
que, étant la seule habitante de cette petite île secrète, vraiment inconnue de la population humaine, elle avait tendance à s'ennuyer un petit peu. « Ta mission, lui dit-elle, si tu l'acceptes, sera de venir de temps à autre me tenir compagnie. » Dit comme ça, la mission paraissait très simple et vraiment une offre très intéressante. Mais il y avait une condition à respecter. Moa avait l'interdiction formelle de parler de cette île à qui que ce soit. Ok, pas de problème, il accepta. Alors, la fée lui fit signer une sorte de contrat sur un papier magique qui, une fois signé, se transforma en 2 anneaux qui devinrent invisibles une fois qu'ils furent mis, un au doigt de Moa et l'autre au doigt de Floria. Ces anneaux avaient la particularité de redevenir visibles instantanément si Moa divulguait la vérité sur le secret de cette île. Par la suite, ils se sont mis à parcourir la plage, découvrir les plantes, ils firent des bouquets, ils mangèrent des fruits, ils rigolèrent beaucoup. Moa avait l'impression que le temps filait et que ça faisait beaucoup d'heures qu'il était en compagnie de Floria. Il se souvint soudain que sa famille devait le chercher. Cela faisait déjà pratiquement 2 ou 3 heures qu'il était là en train de discuter. C'est vrai qu'il était à l'aise, il s'amusait, mais peut-être que sa famille s'inquiétait. Avant même qu'il eût le temps de dire quoi que ce soit à Floria, comme si celle-ci avait deviné sa pensée, elle le rassura en lui disant que il était inutile de s'inquiéter. Sa famille ne s'était certainement pas rendu compte de son absence, car sur cette île, le temps était ralenti. C'est-à-dire que quand lui pensait avoir passé 3 heures avec elle, ça faisait seulement 5 minutes qu'il était parti de son monde. Sur ce, elle décida de le raccompagner à la grotte et, comme par magie, le rideau de feuilles qui cachait la grotte réapparut, s'ouvrit à leur approche. Ils se firent leurs adieux, se promirent de se revoir dans 15 jours. Moa passa la porte, qui, bien entendu, disparut une fois qu'il fut rentré dans la grotte. Il retrouva le chemin sur lequel il avait même oublié son sac à dos. Il reprit son sac et se précipita pour rejoindre la famille. Et ils se passèrent à table, pratiquement au moment où il arrivait. Ils passèrent à table et mangèrent la délicieuse grillade qui avait été préparée par papa. Personne n'avait remarqué qu'il était parti, puisque seulement 5 minutes s'étaient écoulées, alors que lui, il venait de vivre 3 belles heures en compagnie de la fée Floria. Et voilà pour la première partie. À bientôt pour la suite.